Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale, donc guidance simple, générale. On va voir ce qui ressort par rapport à une personne à laquelle vous pensez en particulier, ou alors vous pouvez laisser venir à vous les messages. Donc pensez à vous détendre, à respirer profondément, à profiter de ce moment. Prenez-le comme une distraction ou une détente. Voilà. Alors en tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours sur mes vidéos. Merci beaucoup. Merci aussi pour les guidances privées. Donc vous pouvez me consulter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous rappelle aussi que je suis en partenariat avec Frédéric pour les cours de soutien pour les enfants. Donc si vous avez des enfants en bas âge ou alors voilà, des enfants qui ont des difficultés pour l'apprentissage à l'école, vous avez cette possibilité d'utiliser l'hypnose douce pour les enfants. Donc c'est un petit peu comme de la sophrologie. Vous pouvez donc utiliser ce type d'apprentissage. Hein. Moi, je l'utilise pour mon fils aussi. Et voilà, donc vous pouvez vous renseigner, vous regardez sur le site qui se trouve en barre d'infos. Vous avez aussi un lien si vous souhaitez une réduction sur l'abonnement. Donc il y a plusieurs abonnements résiliables à tout moment, hein. Vous pouvez tester. Donc voilà, en tout cas, vous avez le site disponible en barre d'infos. Et voilà les amis, donc on va démarrer le tirage aujourd'hui, surtout que c'est les vacances scolaires là. Voilà, alors on démarre le tirage et on va regarder l'état d'esprit actuel de la personne qui vous préoccupe aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Un petit truc qui me perturbe, c'est mon petit ange qui est tombé. Donc là, je vais le relever. Voilà. Allez, on démarre le tirage. Donc, on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe chez cette personne. Alors, ici, ce qui apparaît ici, c'est une personne qui est dans une forme d'attente, hein, de patience. C'est une personne qui se trouve actuellement en retrait, un petit peu, je dirais, blessée. Je la sens blessée aujourd'hui sur le plan émotionnel. Hein. Ce qui apparaît ici, c'est comme un vide. Il ressort comme une perte, peut-être une perte ou une perte. Je ressens une perte affective chez cette personne. Après, elle peut s'être libérée récemment ou s'être séparée. Voilà, ça va pas trop. Ça va pas trop au niveau moral. Il y a quand même des tracas, des tourments. Voilà, il y a la carte de la tour qui est apparue. Ça peut être la destruction, ça peut être aussi les prises de conscience qu'il y a une perte, justement. Je sens une personne qui a envie de prendre soin d'elle, qui a envie de se recentrer sur elle aujourd'hui, qui a envie de plus prendre soin d'elle, physiquement, moralement aussi. Alors, ce qui apparaît chez cette personne, ici, c'est un petit peu... alors, je ressens, après, voilà, hein, c'est mon ressenti, je ressens une femme seule qui essaie de prendre soin d'elle, qui peut-être vient de se séparer. Alors, peut-être qu'elle a des enfants. En tout cas, je la sens communiquer sur son lieu de travail, ici, qui peut parler de ses enfants aussi, hein, ou de son enfant. Elle avance. C'est une personne qui avance, mais ce que je vois derrière, c'est comme une perte affective, ou alors une perte tout simplement, une perte financière ou matérielle. Ici, on a une énergie féminine qui s'est refermée sur elle-même, qui est peut-être en retrait, qui aujourd'hui, qui est dans la culpabilité aussi. Donc, c'est comme si elle regrettait avoir fait des choses qu'elle aurait dû pas faire. Voilà. Donc là, je la sens parler de ses problèmes à quelqu'un. En tout cas, cette personne, elle parle de ses problèmes à quelqu'un. Aussi, ce que je vois chez elle,
c'est les secrets. Donc, il y a des choses qu'elle cache. Ce qu'elle cache, c'est une perte ou une perte financière. Peut-être qu'elle a des problèmes d'argent. Ou alors, voilà, elle s'est séparée de quelqu'un. Il y a un souci avec un homme qui la préoccupe. Hein. Donc ici, j'ai une énergie féminine et une énergie masculine qui sont un peu en retrait l'un et l'autre. Ici, on a la reine et le roi d'épée. Après, derrière, il y a la carte du diable, hein, le Capricorne. Donc, il y a quand même quelques tracas avec quelqu'un. Ouais, elle est perturbée. Alors, ce qui la perturbe ici, c'est des communications écrites. Hein. Ce que je vois, j'aperçois ici, c'est des communications écrites qui la perturbent. Avec une autre personne, elle regrette le passé. Donc, cette personne regrette le passé. Donc, cette énergie féminine regrette le passé. Elle est sur les souvenirs. Les souvenirs de quelqu'un qui lui est cher, en tout cas. Je ressens une perte de cette personne qui lui est chère. Une personne qui lui est chère. Donc, ce qu'elle veut, effectivement, à l'intérieur d'elle-même, c'est régler les choses. Alors, la justice, le signe de la balance, elle veut régler les choses avec une autre personne. Vous voyez, elle ressort encore ici, cette reine d'épée, elle est ressortie 2 fois. Hein. Elle est tracassée actuellement. Elle en parle, voilà. Ici, il y a des prises de conscience. Il y a aussi quelque chose qui s'est un peu écroulé sur le plan émotionnel. Donc, on va regarder ce que cette personne, aujourd'hui, ressent pour vous. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne aujourd'hui? Bon, déjà, on a la carte de l'épuisement, la fatigue, peut-être un burn-out. Quels sont les sentiments actuels de cette personne aujourd'hui? Ou peut-être de la lassitude. Hein. En tout cas, elle est dans une forme de patience sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ce que je vois ici, c'est comme un nouveau départ. Comme une envie de renouveau. Il y a le côté un peu seul qui ressort. Elle veut prendre soin d'elle, cette personne, sur le plan sentimental. Elle veut être bien, elle veut y voir clair dans sa vie, elle veut se sentir bien. Après, elle est peut-être sur un nouveau départ, parce qu'il y a quand même le fou, le 9 de denier, il y a cette sensation qu'elle prend soin d'elle, qu'elle redémarre un petit peu. Alors, quels sont ses sentiments actuels? Elle est dans une forme d'attente, hein, c'est ce que je vois ressortir plusieurs fois. Il y a de la culpabilité, par contre, il y a le soleil qui ressort quand même 2 fois, il y a l'envie d'y voir clair. Et ici, on a le rebirth, la renaissance, le renouveau. Il y a eu des tracas à un moment donné, je la vois s'être beaucoup tracassée, mais là, j'ai l'impression qu'elle reprend un nouveau départ. Alors, on va voir. Alors, par rapport à ce nouveau départ, il y a quand même des empêchements. Hein. Je vois qu'elle, c'est un petit peu comme si elle n'osait pas aussi vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qu'elle n'ose pas faire aussi. Hein. Il y a cette carte qui ressort du pendu. Donc, il y a de l'attente, il y a peut-être du sacrifice aussi. Voilà, il ressort les 2 mêmes cartes ici. Cette personne est sur une phase peut-être de transition. Elle se recentre un peu sur elle, hein, au niveau sentimental. Effectivement, pour moi, elle n'y voit pas clair. Il y a peut-être des addictions qui lui brouillent le cerveau aussi. Soit elle a des addictions, soit il y a l'emprise de quelqu'un. Enfin, voilà, il y a quand même un brouillard qui ressort face à un éclaircissement. Donc, pour moi, elle n'y voit pas clair actuellement, mais elle souhaiterait y voir clair. Elle souhaite un renouveau. Voilà, je vois ici beaucoup d'énergie féminine qui ressortent. Je vois que cette personne, elle est sur une envie d'être stable, une envie d'être... de régler ses problèmes financiers, matériels. Enfin, elle est plus centrée sur l'argent, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein, elle est plus centrée sur ça. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne aujourd'hui?
Ouais, je vois une femme à la maison qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de l'argent, qui s'occupe, voilà, qui est sur un nouveau départ, qui est nostalgique aussi, qui pense aussi à des choses du passé. Alors ici, il y a une frustration sur un nouveau départ. Le monde, je l'ai vu 2 fois aussi. C'est une personne qui attend des récompenses, qui attend de se sentir mieux, qui attend, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Cette personne attend un accomplissement personnel, mais surtout sur une stabilité. Donc je la sens, voilà, voilà, elle est blessée en fait, hein. Elle est blessée au niveau du cœur, ça ne va pas trop. Il y a peut-être aussi une dépendance affective chez elle, hein. Alors ici, ce qui ressort, c'est qu'elle est en train de, pour moi, elle est en train de concrétiser des choses liées aux finances. Donc ça peut être qu'elle concrétise des choses par rapport à des projets. Ça peut être tout type de projet aussi. Mais c'est vrai que cette personne, je la sens un peu détachée de vous, hein. Je la sens un peu sur elle-même. Enfin, voilà, c'est la sensation que j'ai ici dans le tirage. On va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, du coup. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous actuellement? Ben, il y a quand même une ouverture du cœur là. Alors, elle vous apprécie beaucoup, elle vous aime beaucoup. On a quand même 2 cartes qui nous montrent les sentiments amoureux. Ben, elle se projette aussi, elle est attachée. Elle est attachée. Donc, il y a quand même le fait de s'ouvrir au niveau du cœur. Peut-être qu'elle a envie de vous parler, de se confier à vous aussi. Vous voyez, elle a envie de vous offrir quand même. Ou vous offrir son cœur, vous proposer quelque chose. Voilà, elle veut vous proposer quand même peut-être de vous voir ou d'être avec vous. Elle est sur une solitude actuellement, cette personne. Elle se sent un peu seule. Peut-être qu'elle se remet en question. Elle est triste, hein. Ouais, elle est triste, elle est seule. Elle aimerait peut-être vous parler. Il y a un éloignement entre vous. Donc, je vous sens séparés, loin l'un de l'autre. Loin l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors. Elle veut effectivement un rapprochement. C'est une prise de conscience qu'elle a. Elle pense à vous. Par contre, vous voyez, il y a une peine de cœur. Peut-être que elle a été blessée dans votre relation ou peut-être qu'elle a été déçue. Elle aimerait vous voir. Ouais. Elle aimerait vous voir parce qu'elle vous apprécie. Voilà. Elle vous apprécie. Elle apprécie votre personne. Elle souhaiterait un dénouement joyeux, plutôt quelque chose du destin qui puisse vous rapprocher. Quelque chose de positif. Alors, en ce moment, elle est un peu centrée sur elle, elle essaie de prendre soin d'elle, etc. Elle veut se projeter sur ses projets à elle, actuellement. Vous voyez, on a la même carte qui ressort. Ici, c'est l'As de coupe qui ressort 2 fois. Bon, sous une autre forme, parce que ici, c'est une autre illustration. Mais en tout cas, c'est voilà, on a l'As de coupe quand même qui est ressorti 2 fois. Parce qu'elle est elle est attachée à vous, mais elle est blessée par vous, enfin, par votre relation. Donc, elle a gardé une blessure de votre relation. Vous voyez, on a la même carte qui ressort. Ici, on a l'As de denier qui ressort 2 fois, qui nous montre que, voilà, il y a un éloignement, mais elle aimerait un rapprochement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? J'ai l'impression d'un passé lointain ou quelque chose comme ça. Elle a changé pour moi. Elle a fait un travail sur elle, malgré qu'elle est quand même toujours dans cette blessure. Elle souhaite que ça avance, elle souhaite vous proposer quelque chose. Enfin, c'est une proposition qui ressort ici. Ici, il y a une séparation. Il y a le fait de... Quand elle se retrouve seule, elle pense à votre séparation. Elle pense à votre séparation. Elle se demande si vous allez tourner la page. Elle se demande, elle aussi, si elle doit tourner la page, hein. Elle se demande ça. La roue de la fortune, c'est ressorti 2 fois, hein.
Donc, elle souhaite du changement par rapport au sentiment qu'elle a pour vous, hein, malgré cette blessure. Alors ici, elle se retient de vous contacter. Hein. C'est une personne qui se retient de vous contacter. Vous avez un passé ensemble. En tout cas, il y a un passé qui ressort avec des blessures. Mais vous n'êtes pas en contact actuellement. Donc, elle aimerait une évolution plutôt concrète de votre relation. Voilà. Alors, on va voir. En tout cas, c'est une personne qui est séparée de vous et qui, en ce moment, est centrée sur elle-même un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui est en train de dormir, donc il ronfle. Alors, en ce moment, au niveau peut-être du moral, ça n'a pas l'air top. Elle a l'air embrouillée dans le cerveau, j'allais dire, dans son esprit. Donc, ce qui bloque, c'est une énergie tierce aussi. Hein. Donc, c'est peut-être de votre côté ou du sien. Mais elle, je la sens plutôt seule. Enfin, c'est bizarre. Hein. Ce qui bloque aussi, c'est la communication. Donc, peut-être qu'elle n'ose pas communiquer par rapport à quelqu'un. Une énergie tierce. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un silence quand même. Il y a un ghosting, il y a une fuite. Il y a une fuite de la relation. Il y a aussi le fait que... Alors, soit elle aime son indépendance, elle aime être seule. Soit elle aime son indépendance, soit alors je sais pas si elle est libre ou pas. Hein. Après, elle peut se sentir seule tout en étant accompagnée avec quelqu'un. Mais là, j'ai l'impression d'une personne qui aime sa solitude, hein, qui aime être libre. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement? Alors, là, il y a quelque chose qui me vient là. Il est possible qu'elle soit avec quelqu'un. Alors, on va quand même confirmer parce que il est possible qu'elle soit avec quelqu'un. Communication compliquée. Elle a envie de communiquer avec vous. Il y a une fuite des communications. Pour moi, ici, vous avez communiqué avec elle, elle ne vous a pas répondu. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose en lien avec un cercle amical ou peut-être frères et sœurs ou... il y a un entourage qui apparaît ici, à moins que vous soyez restés des amis ou des connaissances. Hein. Vous n'avez pas vraiment officialisé la relation. Enfin, peut-être que la relation n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais déjà, je la vois très épuisée, très fatiguée par ses pensées aussi, par son travail. Alors, qu'est-ce qui... Ce que je vois apparaître ici, c'est qu'elle n'ose pas vous parler par rapport à une énergie tierce. C'est cette énergie tierce qui lui met des doutes, en fait, hein, qui l'empêche de faire le premier pas. Elle est dans le flou sur une communication avec vous. Elle se dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc, il y a ça aussi. Il y a une relation de séduction entre vous. Hein. Il y a une relation instable. Donc, pour moi, il y a des messages de temps en temps. Donc, un coup, ça vient, un coup, elle disparaît, un coup, elle ne vous répond pas. Il y a vraiment ce truc d'instabilité dans vos communications. Alors, elle est très hésitante par rapport à quand même une énergie tierce qui ressort. Hein. Ça peut être quelqu'un de sa famille, c'est son entourage amical, peut-être quelqu'un qui l'influence, et puis aussi une autre personne. Hein. Pour moi, il y a deux énergies tierces ici, hein, qui apparaissent en obstacle. Hein. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer cette relation ?
Là, j'ai un message, après ça pourrait parler à certaines personnes. Un homme bloqué par un autre homme. Voilà, c'est un homme qui se met des barrières par rapport à un autre homme. Donc ça peut parler à certaines personnes. Du coup, là, je vois que cette personne projette de se libérer et de parler avec vous. Alors, quelle est l'évolution de cette relation ? Alors, la carte du bélier, hein, l'empereur. Il y a un souhait de rapprochement, de réconciliation. Ouais. Pour moi, je vois une fin de cycle compliqué de solitude, hein, fin de cycle de solitude, un retour assez fort, un rapprochement, une réconciliation, de l'attente, beaucoup de pensées, beaucoup de projections, de l'attente. Il y a des communications, il y a des énergies tierces ici. Hein. C'est comme si cette personne communique avec vous, mais communique avec une autre personne. Ou alors vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous aussi. Elle pense beaucoup à vous, cette personne. Elle se projette sur des messages avec vous. C'est une personne qui se libère d'un silence, qui sort d'un silence. Voilà, c'est ce que je vois apparaître ici. Alors, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a changé et qui veut se rapprocher. Hein. Ouais, voilà, il ressort beaucoup de cartes de nouveau départ, un peu de certitude, de vouloir recommencer. Alors ici, ce que je vois apparaître, c'est avec le temps des échanges de communication. Peut-être que vous avez aussi échangé du temps ensemble, hein, vous voir, parce que cette personne est déterminée, elle prend conscience qu'elle a envie de vous parler. Ouais. C'est une personne qui se libère et qui vous parle. Il y a un échange de communication et peut-être de choses ensemble aussi. Hein. Voilà, en tout cas, elle pense beaucoup à ça. Elle a changé, effectivement, mais elle a gardé quand même en elle une déception amoureuse. Donc, je la sens blessée au niveau du cœur. Voilà, mais ce qui ressort vraiment, c'est quand même qu'elle a un intérêt pour vous. Hein. Voilà. Donc là, on va faire les autres tirages. Ouais, ce qui apparaît, c'est qu'elle souhaite un rapprochement. Alors ici, on a quand même deux énergies féminines. Une en blocage, énergie féminine en blocage, en énergie de blocage. Hein, voilà. Je vois que cette personne pense à communiquer avec vous, ça la tracasse. Et elle a l'air, enfin, elle est au niveau du cœur, elle n'est pas bien actuellement. Elle pense à vous, voilà, c'est ça qui ressort. Quand elle pense à vous, il y a quand même ce manque. Hein. Il y a un manque qui ressort, qui apparaît ici. Elle souhaite un rapprochement, des réconciliations, si vous êtes fâché. Elle se sent seule actuellement, cette personne, malgré un entourage. Elle souhaite parler avec vous. Voilà, il y a une peur derrière qui se cache hein, sur le fait de vous parler. Peur des sentiments aussi, hein, de s'ouvrir complètement, peur de communiquer sur ses sentiments avec vous. Il y a un éloignement, effectivement. Après, je la sens avoir pris du recul sur votre relation. Ouais. Et puis, il y a des cartes qui disent que vous vous ressemblez un petit peu. Vous avez un petit peu le même, peut-être les mêmes aspirations, le même caractère. Enfin, il y a quelque chose qui vous rapproche. Et voilà, il y a encore les pensées sur vous, ici, qui ressortent. Elle sait pas, elle est dans le flou sur vous, ce que vous faites actuellement. Elle se demande, vous lui manquez, elle se demande ce que vous faites actuellement. Alors, c'est une personne qui n'ose pas se rapprocher de vous aujourd'hui. Effectivement, elle n'ose pas. Et elle ressort encore ici, bloquée avec des responsabilités, des choses à faire. Et elle aimerait échanger des communications avec vous. Voilà, pour moi, elle a changé. Elle a changé. Elle est dans l'attente vis-à-vis de votre de communication. Et là, voilà, il y a le silence radio, il y a le fait qu'elle n'ose pas. Malgré tout, elle souhaite un rapprochement. Alors là, en négatif, on a quand même quelque chose à la maison, finances, matériel.
Et là, oui, elle est sur une perspective d'échanger avec vous. Hein, c'est ce qu'elle aimerait en tout cas. Ouais, alors il y a quand même le blocage d'une énergie tierce ici. Ça nous dit ça ici. Hein. Le blocage d'une énergie tierce qui empêche l'action. Alors voilà, donc là, c'est ressorti ici. Hop. Ouais, elle se demande, vous, ce que vous faites. Je ressens des obsessions sur vous, enfin des pensées un peu obsessionnelles sur vous. Ouais, ce qui ressort en tourment, c'est les pensées. Donc je la sens sur des pensées négatives actuellement. Voilà, elle a un souhait de parler avec vous. Et ce qui ressort aussi en difficulté, c'est l'attente. C'est l'attente, ouais. Je vois un homme qui prend conscience de beaucoup de choses. Après, c'est une personne qui a envie de vous plaire. Ce qui apparaît beaucoup, c'est les doutes négatifs. Alors, c'est une personne qui est dans l'espoir de stabilité, de partager des moments. Hop. Alors, ce qui la tourmente aussi, c'est une peine de cœur. Hein. Je la vois blessée quand même, malgré tout. Il y a toujours cette femme qui ressent un obstacle. Hein. Et cette personne vous ressent loin, vous ressent pas proche d'elle. Elle a changé. Ouais, très loin. Voilà. Elle vous sent pas là, en fait. Hein. Et quand elle pense à vous, elle a cette peine de cœur. Je vois qu'elle a beaucoup pris du recul face à votre situation. Ouais, elle aimerait vous se rapprocher. Par contre, elle sent que c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qui est ressorti. Donc, je vous fais le dernier tirage du coup, par rapport à cette relation. Alors, c'est une personne qui est beaucoup sur la réserve aujourd'hui, qui prend conscience de beaucoup de choses et qui a changé. Donc voilà, je la vois comme ça aujourd'hui. Donc là, il y a des complications. Ce qu'elle projette, effectivement, c'est de vous reparler. Par contre, on a la lenteur ici. Hein, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. C'est une personne qui veut régler les choses avec vous, se libérer, qui se projette sur une évolution. Alors aujourd'hui, elle est encore distante de vous, hein, au niveau des communications. Ouais, il y a encore le silence radio qui est quand même assez présent. Donc on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Bon, je vais prendre les 3 qui sont tombés. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, ce que je te fais vivre, que faire et comment sortir de tout ça. Je me sens impuissant à changer la situation, ou impuissante. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses.
Alors, on va voir quel est actuellement ce qui est sur votre relation actuelle. Alors, oui, être prêt, c'est le bon moment. Alors, le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. Alors, quelle sera votre relation dans le futur, dans les énergies futures? Quelle sera votre relation? L'épanouissement, la belle occasion en vue, la réussite totale. La stagnation dans le couple, la patience, une situation qui implique des retards. Bon, ben voilà ce qui est ressorti. Alors, je vais vous faire le dernier tirage. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Félicitations, vous avez parfaitement accompli votre travail, alors ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou humble. Même si vous ne cherchez habituellement pas l'attention des autres, il peut être sain de savourer l'éclat qu'ont vos récoltes. Permettez aux autres d'admirer les merveilleuses choses que vous avez créées. Ne cachez pas vos opinions. Laissez vos talents uniques et vos passions être reconnus. Vous êtes un modèle à suivre. Car vous montrez aux autres ce qu'il est possible d'accomplir. D'excellentes nouvelles approchent. Ce peut être une promotion, une nouvelle opportunité de carrière ou même une récompense. La reconnaissance positive de votre travail est à portée de main. La femme de cette carte a réalisé de grandes choses. La licorne symbolise la pureté de pensée, tandis que les pétales éclatantes de la rose évoquent la passion et l'engagement. Pas étonnant qu'elle ait un tel succès. Réussite, recevoir des prix ou des récompenses, être sur le devant de la scène, offre d'aide de la part d'une personne qui a très bien réussi, choix judicieux. Bon, là c'est peut-être plus, on va essayer de prendre d'autres cartes. Alors. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage et regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. La vie est empreinte d'une beauté sereine, mais cette tranquillité peut être négligée lorsque vous êtes omnubilé que par ce qui vous rend malheureux. Lâchez prise sur tout ce qui est négatif et retrouvez le chemin de votre paix intérieure. Assurez-vous que vos pensées soient bien axées sur des résultats positifs. Imaginez le présent et le futur que vous souhaitez manifester et oubliez le passé. Si vous avez besoin de faire un deuil, n'hésitez pas à appeler à l'aide les êtres chers qui vous entourent et qui peuvent vous aider à vous remettre sainement de votre perte. Restez à l'écart des émotions négatives de votre entourage. Les personnes et les situations mélodramatiques nourrissent des émotions comme le regret et l'anxiété qui ne vous aident en rien à mener la vie dont vous rêvez. Mais ne vous inquiétez pas, après la pluie vient le beau temps. Cette fée semble inquiétée par quelque chose qui n'est pas sur la carte. Elle est prête à s'envoler, mais peut-être qu'un moment de contemplation lui serait plus utile. Pardonnez les erreurs du passé, retirez du positif d'une situation difficile, embrassez toutes les possibilités. Voilà. Alors ensuite, le renouveau. C'est le moment de faire le bilan. Prenez note de tout ce que la vie vous a appris jusqu'ici et où souhaitez-vous aller ensuite. À cette période, vous pouvez complètement vous réinventer et construire le futur dont vous rêvez. Toutefois, pour atteindre votre destination, vous aurez besoin d'une très bonne carte.
Visualisez le futur le plus heureux possible et prenez les mesures appropriées afin de le rendre réel. N'hésitez pas à demander de l'aide à un ami afin de planifier ensemble votre voyage. Portez une attention particulière aux éclairs d'inspiration et aux idées originales et créatives. Ces épiphanies font partie de votre but dans cette vie et sont là pour vous guider vers votre joie. Donc épiphanie, oui, c'est des prises de conscience. Voilà. Alors, une étape importante, voir les choses sous un jour nouveau. Un appel à accomplir votre destinée. Libérez-vous des jugements envers vous-même et des autres. Comprendre le but de votre vie. Bon, écoutez, voilà, c'est ce qui est ressorti. Je vais juste peut-être retirer une carte comme ça. Alors, hop. Alors, la guerrière de cœur. Prendre les rênes de votre royaume intérieur, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur, ou le guerrier, afin de placer vos limites, tout en exprimant pleinement vos besoins, entièrement affirmés et totalement alignés avec vos désirs. Vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Cette personne vous plaît, il y a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Bon, voilà les amis, ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me faire un retour par commentaire. Et pensez aussi à vous abonner, liker et partager la vidéo aussi. Et merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Gros bisous.